Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je viens par le biais de cette vidéo décrire un fléau devenu très récurrent dans notre société. Il s'agit de la violence faite en milieu scolaire. Il faut dire que c'est un phénomène qui va grandissant. C'est un phénomène qui va de mal en pire. On se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on observe autant de violence en milieu scolaire. Pourquoi est-ce qu'avant, il était très difficile d'entendre parler de ces violences en milieu scolaire? Au cours de cet échange, j'aimerais m'appesantir sur trois causes principales. La première cause, la cellule familiale. La deuxième cause, la mauvaise compagnie. La troisième cause et la dernière, les réseaux sociaux. La première cause, la cellule familiale. Nous savons tous que lorsqu'un enfant naît, il naît au sein d'une famille. Il est accueilli par sa famille. Et il revient à cette famille-là d'éduquer cet enfant. Il revient à la famille de lui inculquer certaines valeurs. C'est à la famille qui revient d'apprendre à l'enfant à dire déjà bonjour le matin, à dire s'il te plaît. C'est à la famille qu'il revient d'apprendre à l'enfant le pardon, l'amour du prochain, la maîtrise de soi et l'estime de soi. C'est à la famille de veiller à tout cela. Parce que vous convenez avec moi, chers parents, qu'un enfant à qui on n'a pas appris à se maîtriser, un enfant à qui on n'a pas appris à pardonner, résistera difficilement aux offenses. C'est ça. Parce que l'origine de ces violences-là, c'est quoi? Tout simplement parce que ton camarade t'a giflé, tu n'as pas pu te maîtriser, tu n'as pas pu lui pardonner, tu as riposté. Et une fois l'enfant a riposté, ça engendre quoi? Ça engendre la violence et ça donne ce que ça donne. Ça donne ce que nous observons. Ils vont jusqu'à se faire du mal, jusqu'à poignarder. Et pareil, élève, professeur. Donc, il revient à nous, parents, de veiller à l'éducation de nos enfants. Pourquoi? Parce que beaucoup de parents ont confondu l'école et la maison. Beaucoup de parents ont confondu le rôle de l'école. Beaucoup de parents ont abandonné l'éducation de leurs enfants à l'école. Chers parents, certes, l'école aussi a un rôle d'éducateur. C'est-à-dire, à l'école, on éduque vos enfants. Mais l'école ne saurait se substituer aux parents. L'école a un but premier. C'est celui de dispenser les cours. C'est-à-dire, ce qu'on attend de l'école, c'est que à la fin de l'année, qu'ils aient atteint leur objectif, qui est de couvrir le programme. Mais à côté de cela, l'école aussi se charge de l'éducation de nos enfants à travers les cours tels que la morale. Il y a les cours de morale où on apprend aux enfants comment se comporter. Il y a des cours l'éducation à la citoyenneté où on apprend aux enfants à bien se comporter dans la société. Mais c'est aux parents qui revient de le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que l'école est d'abord occupée à couvrir le programme scolaire. Donc, il ne saurait donner une éducation à nos enfants à fond. C'est à nous qui revient d'éduquer nos enfants. Voilà l'une des premières causes de ces violences en milieu scolaire. C'est parce que les parents ont abandonné l'éducation de leurs enfants à l'école. Beaucoup de parents aujourd'hui sont occupés à chercher de l'argent.
C'est vrai, chercher de l'argent n'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que si nous ne cherchons pas de l'argent, comment est-ce qu'on va subvenir aux besoins financiers de nos enfants ou alors de notre famille? On ne pourra pas. Mais seulement n'oublions pas l'objectif premier qui est l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire, lorsqu'on sort pour chercher de l'argent, qu'on sache qu'on a laissé les enfants et qu'une fois de retour le soir, il nous revient de pouvoir les éduquer. C'est pour ça qu'un spécialiste disait ceci. Un parent devrait consacrer 15 minutes de son temps, tous les jours 15 minutes de son temps à son enfant. C'est ce qu'un spécialiste disait. Ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à dire, si vous avez 4 enfants par exemple, vous devez consacrer 15 minutes à chaque enfant. Ça vous fait 1 heure de temps à consacrer à vos enfants. Ça, c'est tous les jours. Pour celui qui a 4 enfants, 15 minutes fois 4, si je ne me trompe pas, ça fait 1 heure de temps. Et ça, c'est tous les jours. Ce n'est pas par semaine ou par mois. Ça, c'est tous les jours. Chaque enfant individuellement, vous les prenez individuellement. Ça aussi, c'est très important. Pourquoi individuellement? Tout simplement parce que les enfants, bien qu'étant nés des mêmes parents, n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes capacités. La science l'a prouvé, même dans le cas des jumeaux. Ils sont certes nés le même jour, ils ont passé 9 mois dans le ventre ensemble, ils ont été conçus le même jour, mais seulement au niveau de l'ADN, ils sont différents. Donc, chers parents, c'est à nous que revient l'éducation de nos enfants. Combien de parents encore aujourd'hui mènent des activités avec leurs enfants? Combien de parents aujourd'hui mangent à table avec leurs enfants? Combien de parents aujourd'hui prient avec leurs enfants? Combien de parents aujourd'hui racontent des histoires à leurs enfants lorsqu'ils vont s'endormir? Combien de parents aujourd'hui font du sport avec leurs enfants ou alors font de la marche avec leurs enfants? Très peu. Pourtant, ce sont ces activités-là qui permettent aux parents d'entretenir une relation très étroite avec leurs enfants, qui permettent comme ça aux parents d'avoir une intimité avec leurs enfants, de donner l'occasion à leurs enfants de se confier à eux. Ce sont ces activités-là qui le permettront. Mais malheureusement, on voit des parents ne pas le faire. La deuxième cause, la mauvaise compagnie. Chers parents, veillons à la compagnie de nos enfants. Une fois quittés à la maison pour le monde extérieur, pour l'école, ils s'attachent à d'autres enfants. D'autres enfants qui n'ont pas reçu la même éducation que nous. Pardon, qui n'ont pas reçu la même éducation qu'eux. D'autres enfants qui sont issus des familles très laxistes. Il y a des familles ici où insulter ne pose aucun problème de conscience. Il y a des familles ici où bagarrer n'est pas un problème, c'est tout à fait normal. Papa tape sur maman, maman insulte papa, l'enfant insulte maman, ainsi de suite. Ça va dans tous les sens et ça c'est normal, c'est pas un problème. Chers parents, sachez que lorsque vos enfants sortent de la maison, c'est pour aller rencontrer ce genre d'enfants. Donc si on ne veille pas à la compagnie de nos enfants, ils vont se gâter. L'enfant est un peu comme une éponge. On connaît tous que l'éponge absorbe tout. Mettez un peu une éponge sur la table, mettez de l'eau, prenez un verre d'eau, versez sur cette éponge. L'éponge ne va pas rejeter cette eau. Qu'est-ce que l'éponge va faire? Elle va l'absorber. Elle va l'absorber. C'est ainsi que sont nos enfants. Ils absorbent tout. Tout ce qu'ils trouvent à l'extérieur, étant donné que je parle de la mauvaise compagnie, pour ce qui est des mauvaises habitudes, nos enfants les encaissent. Et si nous ne veillons pas à cette compagnie, ils vont se dérouter. Chers parents, c'est de notre droit de connaître avec qui nos enfants marchent au quotidien, tous les jours. Avec qui est-ce que nos enfants marchent? Est-ce que nous avons déjà pris la peine d'aller à l'établissement, rencontrer le titulaire, le professeur principal de notre enfant, prendre les renseignements sur l'enfant avec qui il marche, parce que le professeur principal ici est comme le parrain. Ce n'est même pas comme, il est le parrain d'une salle de classe.
Il connaît chaque enfant individuellement. Il connaît le comportement de chaque enfant. On lui a donné cette responsabilité de parrainer ses enfants. Donc, si vous approchez du professeur principal, vous lui dites, mon enfant m'a dit qu'il marche avec tel. S'il vous plaît, est-ce que je peux savoir comment est-ce que cet enfant se comporte? Est-ce qu'il est de bonne moralité? Est-ce qu'il travaille bien à l'école? Quel est son comportement? Et le professeur principal de vous dire comment cet enfant se comporte. Il peut arriver que le professeur principal vous dise que vraiment, cet enfant, c'est un délinquant, c'est un bandit, il fait ci, fait ça. Vous voyez que votre enfant n'est pas en bonne compagnie et c'est à vous maintenant de causer avec votre enfant, de le conseiller sur sa compagnie. Et même au quartier, avec qui est-ce que vos enfants marchent quand ils ne sont pas à l'école? Même au quartier, peut-être ils ont une compagnie au quartier. Il faut aussi connaître avec qui ils marchent, c'est très important, chers parents. Troisièmement, je parlerai des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, comme toute chose, a un bon côté et un mauvais côté. Les réseaux sociaux, c'est bon et c'est mauvais. Et comme nos enfants sont immatures, ils ne sont pas encore matures, ils ont souvent ce problème-là de mal utiliser les réseaux sociaux. C'est à nous de leur expliquer quels sont les dangers qu'ils courent pour ce qui est de la mauvaise utilisation de ces réseaux sociaux. Combien de parents aujourd'hui sont amis avec leurs enfants sur Facebook? Moi, je connais un parent qui est sur les réseaux sociaux, mais quand je lui ai posé la question de savoir, comme ça, je ne savais pas qu'il allait me dire non, je lui ai posé la question de savoir, est-ce que tu es ami sur Facebook avec tes filles? Parce qu'il en a, je vois les publications de ses enfants, de ses filles, ça m'inquiète. Et moi de demander, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es ami sur Facebook avec tes filles? Et lui de me dire non. Je dis pourquoi? Pourtant toi aussi tu es Facebook. Je te vois, tu es Facebook. Il me dit non. Je dis mais c'est une erreur. Envoie une demande d'amitié à tes filles. Envoie-leur une demande d'amitié à chacune d'entre elles. Elles vont te répondre. Mais je vous dis, ce parent l'a fait. Mais quand il est revenu vers moi, il m'a dit vraiment, madame, ce que j'ai vu là-bas, c'était grave. Parce qu'il a même constaté, une fois, il a vu une publication de l'une de ses filles dans un bar avec de la boisson et des amis, tous en train de s'amuser. C'est qu'il n'avait jamais su que son enfant pouvait fréquenter ces milieux. Mais parce que l'enfant s'est retrouvé à cet endroit, un camarade a pris la vidéo, le camarade a balancé sur Facebook, le parent étant ami déjà sur Facebook avec son enfant, a pu voir la publication, parce que c'est ça Facebook, les amis de tes amis sont tes amis. Il a vu la publication, ce n'est pas son enfant qui a publié, mais quand vous publiez quelque chose, votre ami peut voir et ceux qui sont rattachés à cette personne aussi peuvent voir. C'est comme ça que le parent a vu cette publication. Il était scandalisé, il était stéré. Peut-être il n'avait jamais su que son enfant pouvait fréquenter ce genre d'endroit. Et quand il est revenu vers moi, on a causé, on a vu comment est-ce qu'il peut conseiller son enfant. Il a commencé à conseiller ses enfants. Et ça fait que quand les enfants ont su que bon, papa peut tout voir et tout, et les enfants ont commencé aussi à bien se comporter. Vraiment, chers parents, c'est pas facile aujourd'hui d'éduquer les enfants. C'est pas facile de réussir l'éducation de ces enfants. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de patience et de maîtrise de soi en même moment, au même moment, autant pour moi. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Ces trois causes qui paraissent banales, mais pourtant sont très, très, très importantes. Nous devons veiller sur ces trois causes. Si nous veillons sur ces trois causes, il y a de fortes chances qu'on puisse réussir l'éducation de nos enfants. C'est pas comme pour dire qu'il y a aussi des parents qui ont veillé, qui ont vraiment veillé, qui ont tout fait, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais les enfants n'ont pas compris. Ils ont dit « ah » et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. À ces parents-là, je vous dis, ne vous culpabilisez pas. C'est vrai, vous pouvez avoir un sentiment de culpabilité, mais si au fond de vous, vous reconnaissez que vous avez
tout fait, que vous avez donné le meilleur de vous et que l'enfant a refusé de suivre vos conseils ou vos pas, soyez tranquille. Nous vous disons beaucoup de courage et de ne pas baisser les bras. Rien n'est perdu. Et pour ceux des parents-là même qui n'ont rien fait, qui ont élevé ou éduqué leurs enfants dans le laxisme, je vais vous dire, chers parents, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. C'est vrai que l'éducation de l'enfant commence même dans le ventre. Et les scientifiques aussi, la science l'a prouvé. La preuve, c'est que lorsque une maman enseigne et qu'elle aime un morceau en particulier et qu'elle chante son morceau, lorsque l'enfant naît, il commence aussi à aimer la même chanson. Si c'est par exemple MDK que la maman écoutait trop pendant la grossesse, lorsque l'enfant naît, il commence aussi à aimer les morceaux de Bendika pour montrer que l'éducation commence dès la conception. Dès quand l'enfant est dans le ventre, c'est où l'éducation commence. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait ceci. Lorsqu'elles conçoivent, elles commencent à parler à leur enfant dans le ventre. Elles commencent l'éducation dans le ventre. Donc, pour ceux des parents-là qui n'ont pas commencé tôt, qui ont laissé les enfants 15, 16, 18, 20 ans et que maintenant, ils ont développé des comportements très durs et vraiment que ces parents-là ne se découragent pas. Ne vous découragez pas. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. L'État a mis sur pied tout un tas de structures pour vous accompagner. Il y a par exemple le ministère des Affaires sociales qui est là pour vous accompagner. Ils ont des services tels que des services d'action sociale auprès des lycées où on retrouve des travailleurs sociaux, où on retrouve des assistants qui vont vous accompagner dans l'éducation de vos enfants, qui vont vous donner les conseils, qui vont accompagner ces enfants. Ils ont aussi des services auprès des commissariats. Ils ont aussi des services auprès des tribunaux, des hôpitaux, un peu partout. Donc vraiment, faites-vous accompagner par ce ministère-là. Pour ceux des parents qui jugent que tout est perdu, sollicitez le ministère des Affaires sociales et ils vont vous accompagner. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Donc, chers parents, beaucoup de courage. Et comme je le dis souvent, c'est pas inné, on ne naît pas bon parent. C'est vrai qu'au départ, toute femme, tout homme naît avec cette possibilité-là de procréer. Mais déjà, on ne naît pas parent. On ne naît pas bon parent, autant pour moi. On ne naît pas bon parent. Donc, un bon parent, ça s'apprend, on le devient. N'ayons pas aussi honte de demander de l'aide. Si on a autour de nous quelques parents dont on juge qu'ils ont reçu l'éducation de leurs enfants et qui sont des modèles, rapprochons-nous d'eux et ils vont nous dire comment est-ce qu'ils ont fait, ce qui est sûr. Même ayant reçu l'éducation de ces enfants, de leurs enfants, ils vont vous dire que ça n'a pas été facile. L'adolescence, surtout en âge les adolescents, vraiment, c'est pas facile, mais ça demande beaucoup de courage. Vraiment, chers parents, je suis de tout cœur avec vous. Je connais les difficultés que cela, je connais les difficultés d'éduquer les enfants. C'est pas facile, pas du tout. Mais beaucoup de courage, j'ai beaucoup à dire, mais seulement il n'y a pas le temps. Mais de temps en temps, je vais vous revenir comme ça, avec de pareils sujets pour pouvoir vous sensibiliser, pour pouvoir nous sensibiliser, parce que moi-même je ne suis pas épargnée, pour pouvoir nous sensibiliser, qu'ensemble, on puisse réussir à l'éducation de nos enfants. Sur ce, je vous dis bonne journée et surtout beaucoup de courage.